Pénétrer dans le domaine de Tailly-l'Arbre-à-Mouche, c'est entrer dans les coulisses de l'histoire avec un grand H. Ce bureau est intact depuis des décennies et regorge encore des souvenirs personnels du maréchal Leclerc. Ça, c'est le bureau de mon grand-père. J'ai encore retrouvé des cartes de visite. Voilà, cartes de visite qui doivent dater donc de 45-46, le général Leclerc d'Hautecloque. Il avait déjà son nouveau nom, puisqu'en fait, son nom de naissance, c'est Philippe de Hautecloque, devenu Leclerc pendant la guerre, puis Leclerc de Hautecloque après la guerre. Philippe de Hautecloque reçoit le domaine de Tailly à son mariage en 1925. Il y restera attaché toute sa vie. Une vie bousculée par la guerre. En 1940, pourtant marié et père de 6 enfants, il rallie De Gaulle à Londres. C'est le début d'une longue amitié entre les deux hommes. Leclerc était le poulain préféré de Gaulle et Leclerc respectait énormément le général de Gaulle parce que c'est lui qui avait fait l'appel du 18 juin, qui avait réalisé exactement ce qu'il attendait, c'est-à-dire quelqu'un qui dit on ne s'arrête pas, on refuse l'inacceptable. Philippe de Hautecloque change de nom. Il devient François Leclerc et part en Afrique équatoriale française pour y constituer une division armée, la future 2e DB. Des faits de résistance active qui lui valent d'être condamné à mort par le gouvernement de Vichy. En août 1943, Leclerc a réussi son pari, constituer une armée de plus de 15 000 hommes de 22 nationalités différentes. Une véritable épopée qui a bercé l'enfance de sa petite fille Bénédicte, même si elle n'a jamais connu ce glorieux grand-père. Moi, j'ai toujours vécu ça comme, je sais pas, c'est presque le personnage héroïque d'aventure. Et quand on est petit, on vit ça comme des aventures. On se dit c'est formidable, etc. Donc, non, je l'ai vécu plutôt quelque chose qui était très animé et que j'enviais presque. J'aurais presque voulu connaître cette époque-là. Le 1er août 1944, la 2e DB débarque à Utah Beach, dans la Manche. Elle libère Paris le 25 août, puis Strasbourg le 23 novembre, avant de foncer au nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. Leclerc, auréolé de gloire, défile sur les Champs-Élysées le 18 juin 1945. Un défilé de la victoire qu'il effectue sur son char, le Tailly. Un exemple définitif pour sa petite fille Bénédicte. Et je trouve que Leclerc de Hautecloque, qui est le nom de l'après-guerre, ça unit finalement sa famille à son épopée glorieuse au service de la France. Là, il a les 3 étoiles. Donc c'est sûr que c'est en 45. Et là, il a les 5 étoiles, donc c'est après l'Indochine. C'est ça. Après la guerre, malgré un emploi du temps surchargé, Philippe de Hautecloque vient se ressourcer régulièrement en son domaine de Tailly, une terre à laquelle il est profondément attaché. Alors ici, il aimait bien, forcément retrouver sa famille, mais la chasse, les habitants. On le voit beaucoup en photo avec les habitants du village. Ce que je trouve formidable, c'est que, issus de petits villages comme ça, qui ne sont pas du tout connus, arriver à être un héros national, c'est extraordinaire. Alors moi, comme je vous disais tout à l'heure, le regard que je porte, c'est que je suis un passionné d'histoire locale et que là, l'histoire, la grande histoire, vient complètement se mélanger à l'histoire locale. Ça, c'est du bonheur pour moi. Didier est le guide attitré du musée consacré au maréchal Leclerc dans l'enceinte du domaine. Un chef militaire hors norme qui meurt à l'âge de 45 ans dans le crash de son avion baptisé le Tailly. Nous sommes le 28 novembre 1947, près de Colombéchard. Il est inhumé aux Invalides et élevé à la dignité de maréchal 5 ans plus tard.